Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Chante, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons Alléluia. le Seigneur. Merci Jésus. Chantons et célébrons ses louanges. Gloire à toi, notre Dieu. Adorons avec foi. Nous te célébrons, le notre Seigneur. Sauveur. Alléluia. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, Nous rendons gloire à toi, Seigneur notre Dieu. gloire à Dieu. Tu en es digne, Seigneur. Que ce chant retentisse. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, que ton peuple te célèbre, mon Seigneur. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, nous sommes encore là, à notre rendez-vous. Rendez-vous dans la présence de Dieu, rendez-vous de prière. Et nous voulons ensemble prier sur la base de la parole de Dieu. Lisons ce verset 4 du psaume 27. Psaume 27. Et lisons donc le verset 4, qui est une parole du psalmiste et David. Parce que ce psaume est de David. Nous lisons donc le verset 4 qui nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Alléluia. Ici donc, David est en train d'exprimer quelque chose de si fort qu'il ressentait en lui-même. Et il en parle avec des mots bien choisis. Il dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Regardez ce désir-là, comment David le vivait en lui-même. Et quel était ce désir? Son désir, c'est d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Le séjour de la maison de l'Éternel. Nous avons titré ce temps de prière la joie de sa présence. Amen. Nous constatons dans ces derniers temps, et je pense que plus d'un peut le dire, les enfants de Dieu n'aiment plus trop
aller dans la présence de Dieu. Plusieurs ne sont plus motivés. Il n'y a plus cette motivation. Et le constat est même général. Certainement que ça fait partie des crises des derniers temps, peut-être. Mais nous croyons que cela est un déficit de la manifestation de notre foi. Parce que celui qui aime Dieu doit aimer sa présence. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus cet engouement, ce zèle, cette motivation d'aller dans la présence de Dieu. Et parfois, nos réunions de prière, nos rencontres à l'église font figure de cendrillon, comme un foyer qui est éteint. Très peu d'enfants de Dieu sont enthousiasmés d'aller dans la présence de Dieu. Ici donc, David est en train de le dire. Et il réclame cela ardemment de tout son cœur. Il veut habiter dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous croyons que dans ces temps les derniers, s'il y a un lieu où l'enfant de Dieu doit se trouver, c'est dans la maison de l'Éternel. Le meilleur et le plus beau pour David est donc d'aller dans la maison de l'Éternel. Et il pouvait l'exprimer dans le psaume 122. Il le disait au verset 1. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Bien-aimés, pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu n'aiment plus aller dans la maison de l'Éternel? Nous allons prier pour que tout ce qui cause cette désintégration, bien-aimés, de la manifestation de notre désir de la présence de Dieu, que le Seigneur puisse renouveler son amour dans notre cœur. Ensemble, nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons prier afin que, comme David, notre cœur aussi soit animé de ce désir de la présence de Dieu. Approchons-nous du Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Je suis dans la joie quand on Prions le me Seigneur, dit, cher bien-aimé. allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons Seigneur, à la maison de l'Éternel. Nous vivons les temps les derniers. Je suis dans la joie. Et tu as dit que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. La foi de façon pratique. À l'image de l'église du premier siècle. Ta parole dit que les premiers croyants étaient toujours ensemble. Chaque jour assidus au temple. Ils avaient cet amour de la présence de Dieu. Nous voyons comme une crise dans cette expression de notre foi dans ces derniers temps. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus cette joie de venir dans la maison de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus motivés, ne sont plus enthousiasmés de venir en ta présence. Seigneur, nous voulons crier à toi parce que ce réveil que nous réclamons viendra par notre désir de ta présence. Merci de produire dans nos cœurs une telle soif. Comme le dit ici David, je désire ardemment. Le problème aujourd'hui, il n'y a plus de soif. Il n'y a plus de désir. Aide-nous à être animés d'un tel désir. Le désir de ta présence. Seigneur, viens encore à nouveau encourager ton peuple. Encourager tes enfants. Encourager tes élus à désirer cette présence de façon quotidienne, de façon constante. Oui, Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, qu'un tel désir anime notre cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je voudrais que vous puissiez très sincèrement prier pour ce sujet. C'est un constat qui est vraiment devenu un constat généralisé. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait ce constat. Bien d'autres personnes, il n'y a plus cette motivation. Nous le savons, les causes profondes.
Mais cela peut s'expliquer. Nous allons prier, bien-aimés, parce que parfois, nous sommes tellement absorbés par le système de ce monde auquel nous consacrons plus de temps et plus d'intérêt. Et venir à la présence de Dieu n'est plus une préoccupation. Nous allons prier, chers bien-aimés, si c'est un plan de l'ennemi, si c'est un abandon de l'amour de Dieu, que le Seigneur ramène nos cœurs à lui. Alléluia. Nous allons prier pour que toutes ces choses qui occupent notre intérêt, qui occupent la première place, que le Seigneur nous en débarrasse. Et que le peuple de Dieu puisse avoir cette joie de venir dans la présence de Dieu, comme le dit ici le psalmiste. Il le dira dans le psaume 84, le verset 10 ou 11, il dira ceci: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il a réalisé que ce qu'il avait et qu'il gagnait dans la présence de Dieu avait plus de valeur que toute autre chose. Et dans le psaume 26, verset 8, il dira: Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, où ta présence se manifeste. Bien-aimé, que Dieu puisse attirer nos cœurs vers lui. On va prier encore et demander la grâce de Dieu. Que Dieu guérisse son église. Que Dieu guérisse son peuple. Tout ce qui nous a détournés de cet amour de la présence de Dieu, que le Seigneur nous en délivre, que le Seigneur nous en libère. Prions le Seigneur, chers bien-aimés. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous aider à revenir à toi. Nous voulons que nos cœurs reviennent à l'Éternel. Le problème est au fond de nous. Nous voulons t'aimer, Seigneur, comme au premier jour, aux premières heures de nos conversions. Donne-nous de revenir à toi. Donne-nous de nous rétablir dans ta communion. Donne-nous de revenir à une intimité réelle avec toi, à une soif véritable de ta présence. Seigneur, redonne-nous cette soif de ta présence. Parce que un instant passé dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Donne-nous de le réaliser. Donne-nous d'aspirer à cela. Seigneur, donne-nous de te chercher comme on cherche l'argent. Ta parole nous dit de chercher la sagesse comme on cherche l'argent, comme on poursuit un trésor. Donne-nous de chercher ta présence. Oui, dans ta présence, on est rayonnant de joie. Dans ta présence, on est réconforté. Dans ta présence, on est restauré. Oh Dieu, donne-nous d'être restaurés. En ta présence, d'être réconforté. En ta présence, donne-nous d'être rayonnant de joie. Donne-nous d'aimer ta présence. Oui, Seigneur, que nos cœurs soient animés de ce désir de ta présence. Merci, Seigneur. Car ton esprit Merci éternel, parce que tu changes le cœur. Merci éternel, parce que tu libères les vies. Merci éternel, parce que tu libères les vies. Par le nom de Jésus-Christ, sois béni éternel, sois béni éternel, sois béni éternel, sois béni éternel. Change la mentalité, change la mentalité de ton cœur. Par le nom de Jésus-Christ, merci éternel. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Aide-nous véritablement à retrouver ce chemin de ta maison. Gloire à toi.
Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons combattre. Parce que c'est notre vocation à cette chambre haute. Nous voulons que les enfants de Dieu continuent d'aimer la présence de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est paresse, tout ce qui est négligence, tout ce qui est assoupissement. Parce que c'est aussi une ruse du diable que les enfants de Dieu ne puissent plus fréquenter les lieux de culte. Et beaucoup de lieux de culte sont déserts. Vous allez des grandes assemblées, ils comptent des centaines de membres. Parfois, il y a des rencontres où pratiquement toute l'église est absente. Bien-aimés, je pense que c'est une manœuvre satanique. Nous allons combattre toutes ces choses qui détournent le peuple de Dieu de l'intérêt de la présence de Dieu, de l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Que toutes ces choses soient chassées des cœurs, des vies, que le peuple de Dieu retrouve la joie de venir en la présence de Dieu. Ensemble, bien-aimés, combattons ces choses. Combattons ces choses qui nous ont détournés de la face de notre Dieu. Ces choses qui occupent notre cœur. Les distractions, la télévision, même parfois les réseaux sociaux nous volent un temps précieux. Que Dieu nous donne de nous discipliner, de nous organiser, afin que le temps qui revient à notre Dieu, que nous puissions le lui consacrer. Nous brisons dans nos vies, dans nos cœurs, tout ce qui est paresse, négligence, sommeil, abandon de la foi, tout ce qui est apostasie, tout ce qui combat notre engagement à l'œuvre du Seigneur, tout ce qui a découragé le peuple de Dieu, nous les combattons pendant ce moment. Au nom de Jésus, que cet esprit d'assoupissement soit chassé, soit chassé, soit chassé. Que le Saint-Esprit apporte un véritable réveil dans la vie du peuple de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 19 à 20, le Seigneur a fait une déclaration merveilleuse en disant: là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin que la présence de Dieu se signale dans nos rencontres. Amen. Nous croyons que l'une des raisons, certainement qui n'est pas à soutenir, mais qui est tout aussi vraie, l'une des raisons qui explique cette défection des chrétiens, des fréquentations des lieux de culte, c'est que parfois les gens viennent charger et repartent charger. Et la présence de Dieu n'est plus manifeste. Nous allons prier pour que Dieu fasse souffler un vent puissant de son esprit pour apporter le réveil. Que là où il y a la mort, que la vie de Dieu, que les messages soient vivifiés, que les réunions de prière soient vivifiées, que lorsque le peuple de Dieu vient au contact du Seigneur, que quelque chose de spécial puisse marquer leur vie. Ensemble, encore bien-aimés, prions le Seigneur et demandons ce signal de la part de Dieu. Que Dieu signale sa présence. Que l'Esprit de Dieu soit en action dans nos rencontres. Que des vies soient libérées, délivrées, édifiées par la présence de Dieu.
que les dons spirituels soient manifestes. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de réveil, soit mis en relief dans ces rencontres. Que les messages soient ouïs. Que les prédicateurs soient ouïs. Que les animateurs de la louange soient ouïs. Que les dirigeants des cultes soient ouïs de Dieu. Que chaque articulation des rencontres à l'église puisse avoir le cachet de l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, que des malades soient guéris, les maladies incurables, les gens qui viennent charger, qu'ils repartent déchargés, libérés par la puissance du Saint-Esprit. Nous invoquons ta présence, oh mon Dieu, apporte le feu de ta présence pour agir à nouveau dans ces rencontres. Jésus m'a libéré. Oh Jésus, C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, quand nous choisissons volontairement de ne pas venir dans la maison de Dieu, nous nous privons des grâces de Dieu. Et nous voulons en même temps dire que retrouver les frères et les sœurs, venir avec enthousiasme dans la présence de Dieu est source de bénédiction. Le psaume 133 le dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être unis ensemble. Car c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction. Alléluia. Que chacun réalise, bien aimé, que c'est un bonheur que de venir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse nous amener à avoir une vision renouvelée de la présence de Dieu. Les grâces que nous obtenons quand nous venons dans la présence de Dieu. Bien aimé, ensemble encore, on va prier que les bénédictions de l'Éternel se déversent sur ce peuple qui aime la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci notre Dieu de découvrir ce véritable bonheur. Ta parole dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Quelquefois, Seigneur, le problème réside dans la communion fraternelle qui n'est pas vraie, qui n'est pas sincère. Et cela fait que bien des frères n'aiment plus être ensemble. Dans la première communauté chrétienne, les frères étaient ensemble. Ils aimaient être ensemble. Et ta présence était source de bénédiction pour eux. Nous voulons vivre encore de tels moments de fraternité dans ta maison, Seigneur. C'est pourquoi nous t'apportons nos cœurs et nos vies. Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le ciel relâche ses grâces sur ton peuple. Fais-le pour chacun, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ta parole déclare qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Oui, merci Jésus. Merci de répandre une telle joie dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet. La Bible déclare dans le psaume 16, verset 11, qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Bien-aimé, c'est vraiment un bonheur que de venir dans la présence de Dieu. Venir dans la rencontre du Seigneur. Venir en même temps que les autres frères en Christ. Adorer ensemble, chanter ensemble, bénéficier de la communion fraternelle. Savoir que Dieu est là, que Dieu est attentif à nos requêtes. Se nourrir spirituellement, bénéficier des ministères. Nous voulons vous le dire, chers bien-aimés, frères et sœurs, c'est une véritable source de bénédiction. Nous allons prier pour que dans ces temps les derniers, que les rencontres spirituelles ne soient pas nonchalantes, moroses, mais que Dieu apporte un esprit de réveil. Qu'il y ait un réveil dans la vie du peuple de Dieu. Ensemble, bien-aimés, on va prier. On va demander au Seigneur de produire un tel réveil. Nous croyons qu'un réveil est sur le point de se produire. Le réveil des derniers temps. Que Dieu apporte la pluie de l'arrière-saison. Pour pouvoir arroser, fertiliser. Pour pouvoir permettre au peuple de Dieu de connaître une renaissance spirituelle. Prions le Seigneur, chers bien-aimés. Nous réclamons cette pluie. Nous réclamons cette visitation de Dieu. Seigneur, envoie
Envoie ton esprit. Envoie ta puissance. Envoie ton feu. Permets que ton peuple se lève à nouveau de tous ceux qui sont bâtonnés. Que là où le peuple est près de mourir, que la vie de Dieu soit communiquée. Que la vie de Dieu soit communiquée. Et que le réveil devienne une évidence. Merci notre Dieu de le faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, chers bien-aimés, aimons la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Aspirons à cette présence. Désirons-la. Réclamons-la. Comme David le faisait. Il désirait ardemment être dans la présence de Dieu. Qu'il en soit ainsi et que Dieu nous bénisse. Amen.